Donc qu'est-ce que c'est que ces processeurs? En fait, le processeur, c'est la vitesse de calcul de l'ordinateur. C'est une puce qui permet de calculer l'information. Et plus il calcule vite, et plus vite les choses, on va dire, sont résolues dans l'ordinateur, s'affichent. En fait, il y a plusieurs choses qui font que votre ordinateur va aller vite. Il y a le processeur, il y a, qu'est-ce qui pourrait encore jouer? Donc la vitesse de calcul, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La mémoire. La mémoire, alors il y a deux types de mémoire. Il y a la mémoire qui est morte, et il y a la mémoire vive. Et c'est la mémoire vive qui va compter, en fait. Pourquoi? Parce que la mémoire vive permet d'afficher temporairement des choses à l'écran. Prouvez qu'on a une carte graphique qui vous permet d'afficher quelque chose à l'écran. C'est quoi la carte mère? La carte mère, eh bien la carte mère, à l'intérieur de ton unité centrale, va connecter la carte graphique pour que tu puisses avoir un écran. C'est sur cette carte mère, derrière, alors derrière, on peut brancher le clavier. C'est une immense carte, comme ça, à l'intérieur de l'ordinateur. Et on y branche dessus la mémoire vive pour pouvoir afficher temporairement des choses, parce que l'ordinateur ne sait pas travailler s'il ne peut pas mettre des choses temporaires. Et donc, c'est le rôle de la mémoire vive. Alors ensuite, en formation base, vous verrez le détail d'un ordinateur. Est-ce que quelqu'un envisage d'acheter un ordinateur, par exemple? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Est-ce que vous allez plutôt choisir des ordinateurs qui sont fixes ou des portables? Fixe, portable, portable, fixe. Fixe. Moi, je ne sais pas. Ils sont moins bons. J'ai besoin d'aide. Alors pourquoi vous choisiriez un portable plutôt qu'un fixe? S'il y a un problème, on l'emmène chez le réparateur. Facile. Mais bon, je n'avais pas vu celle-là. Il fait 30 kilos, même pas 2,9 kg. Alors ça dépend. Combien pèse alors, le problème des portables, c'est qu'en gros, il y a deux grands types de portables à l'heure Les actuelle. petits, les mini et les grands. Voilà, il y a les mini, on va dire, et les grands. Et le problème, c'est que la différence entre les deux dépend de ce que vous voulez faire avec. Si la question est de pouvoir bouger, d'aller d'un endroit à l'autre facilement. Donc là, c'est la question du poids qui est importante. Donc notamment aujourd'hui, il y a les portables dits les netbooks. Vous allez en entendre parler avec le Noël qui va arriver. Vous allez entendre parler des netbooks. Ce sont des petits portables qui font 1,3 kg. Donc ils sont super légers, qui tiennent dans un sac à main. Mais d'après vous, est-ce qu'ils sont puissants? Non. Donc ils ont un petit écran, d'accord. Et le processeur, c'est à peu près la moitié d'un portable qui est plus lourd de 3,5 kg. En clair, c'est comme s'il avait un demi-cerveau. Et pourtant, qu'est-ce que vous allez faire avec votre ordinateur? Lire vos messages, je suppose. Lire les messages sur Internet, faire de l'Internet, de la recherche d'informations. Qui veut faire quoi avec ça? Qu'est-ce que vous pouvez faire encore avec votre ordinateur? Faire des petits jeux de cartes Les jeux de cartes, La télé, la musique. dans le train. regarder de la Il y a pas que les télé. cartes, il y a plein. Pardon? Créer un site web, ça sera vraiment si vous commencez à savoir bien utiliser un ordinateur. Sur ma droite. Regarder ses comptes sur Excel, par exemple. D'accord, utiliser un tableur. Je vous explique pourquoi j'utilise le terme tableur, parce qu'il existe des logiciels libres qui font exactement la même chose que des logiciels propriétaires et qui peuvent être copiés à volonté. C'est-à-dire que si vous venez par exemple à l'espace numérique, on peut vous graver ces logiciels pour que vous les ayez sur votre ordinateur. Et ce sera entièrement gratuit. Juste avant de continuer, on a sauté une étape, c'est-à-dire on n'a pas vraiment dit la différence entre un portable normal et un portable, enfin pas un portable et un PC fixe en fait. Ils ont maintenant souvent la même puissance, mais le l'avantage... processeur c'est pareil. Non? Ouais, déjà souvent avec les processeurs tu pourrais presque avoir autant, en mémoire vive autant, donc c'est pas tellement sur la puissance de la machine que ça va jouer, c'est sur la possibilité de la réparer déjà toi-même. C'est la possibilité de rajouter un disque dur. C'est sur celui-là qu'on peut réparer Là soi-même. tu peux facilement, enfin sur un portable en théorie aussi, mais souvent dès que tu as un problème de carte graphique, le portable il est renvoyé au vendeur. Alors que l'autre problème c'est que celui-là il est fixe au sens où vous ne pouvez pas le trimballer. En revanche, vous pouvez avoir des écrans de 22 pouces, c'est la taille des écrans, alors qu'avec un écran souvent de portable, vous vous limiterez à du 17 voire 19 pouces. C'est quoi, Donc ça, c'est quoi le problème carte graphique? C'est quoi? Alors, la carte graphique vous permet d'afficher des choses à l'écran. Et plus elle est puissante, plus elle vous permet par exemple de faire du jeu ou de l'acquisition vidéo. Donc, effectivement, si tu veux faire de la vidéo, genre de truc, il vaudra mieux un ordinateur fixe. Parce qu'à l'intérieur, tu auras besoin par exemple d'un gros disque dur ou d'un deuxième gros disque dur. Or, tu ne peux pas mettre un deuxième disque dur sur un portable pour avoir plus de mémoire. Donc en fait, alors que là, oui, j'ai de la place.
C'est une question de bête de place.